Chers amis internautes, nous continuons avec la troisième question de notre rubrique de questions-réponses. Alors je me tourne vers notre experte. Les gens disent que Papa Claude-Olivier Adiaba a tort de nous encourager à être naturel. Les gens disent qu'il fait mal lorsqu'il invite la jeunesse à ne pas avoir honte d'être naturel tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que tu en dis? Merci Yvan pour la parole donnée. Alors ce que je vais dire, c'est que les gens qui pensent que Papa Claude-Olivier Adiaba fait fausse route lorsqu'il encourage les jeunes à prôner le naturel, à prôner la beauté naturelle, en fait, c'est eux qui se trompent en fait. Parce que Papa Claude-Olivier Adiaba dit ceci: il n'y a pas de honte à accepter d'être ce que Dieu a voulu que tu sois, au lieu d'être ce que les autres veulent que tu sois. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il t'a donné son teint ébène. Ah oui. Alors quand Papa Claude-Olivier Adiaba encourage les jeunes à rester naturels, à garder leur teint ébène, moi je ne vois pas le mal qu'il fait. Et lorsque quelqu'un se lève pour dire que ce que Papa Claude-Olivier Adiaba fait n'est pas bien, ça veut dire que lui il encourage les jeunes à se décaper, à se voilà, à changer de couleur de peau. Alors que Papa Claude-Olivier Adiaba dit: chers jeunes, apprenez à vous accepter en mode naturel. Apprenez à accepter votre beauté naturelle. Il n'y a pas de honte à être naturel, tel que Dieu vous a créé. Donc, les gens ne peuvent pas venir dire que Papa Claude-Olivier Adiaba fait mal quand il demande à un jeune de garder, à une jeune fille de garder son teint ébène. Moi, je prends toujours mon cas pour prendre un exemple simple. Quand j'étais petite, on m'avait fait croire que le teint ébène n'était pas du tout bon. Que le teint ébène, le teint chocolat, le teint noir, il fallait le changer à tout prix. Alors, étant petite, je me disais, oui, bon, quand je vais grandir, il faut que je change de teint. Il faut que je change de teint, vu qu'étant donné qu'on n'apprécie pas beaucoup le teint chocolat, quand tu as un teint chocolat, quand tu as un teint noir ébène, on te critique, on te juge et tout. Mais heureusement pour moi, j'ai fait la rencontre de Papa Claude-Olivier Adiaba très tôt, quand j'ai eu mon bac. Et c'est à ce moment-là que Papa Claude-Olivier Adiaba m'a fait comprendre qu'il faut apprendre à aimer sa beauté naturelle. Il faut apprendre à s'accepter tel que Dieu nous a créés. Parce que Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant avec le teint ébène. Il sait pourquoi il t'a créé avec ce teint. Maintenant, si toi tu veux faire plaisir aux autres, à ceux-là qui détestent Papa Claude-Olivier Adiaba, à ceux-là qui se lèvent pour salir le nom de Papa Claude-Olivier Adiaba, pour saboter Papa Claude-Olivier Adiaba, et qui disent que non, Papa Claude-Olivier Adiaba commet une grave erreur. Il ne peut pas dire aux jeunes de rester naturel. Il ne peut pas dire aux jeunes de ne pas se dépigmenter la peau. Mais qui a tort? Qui a raison? Qui est dans le bon droit et qui n'est pas dans son bon droit? Papa Claude-Olivier Adiaba est un personnel de santé d'abord. Donc quand il vient dire aux jeunes, faites attention, gardez votre teint naturel, c'est parce qu'il maîtrise les conséquences. Et parfois ces conséquences sont irréversibles. Oui, parce que quand tu te dépigmentes la peau, tu ne peux pas imaginer le nombre de conséquences que ça aura dans ton avenir, des conséquences à long terme ou encore des conséquences à court terme. Alors, quand les gens se lèvent, tout simplement parce qu'ils sont habitués à juger Papa Claude-Olivier Adiaba, ils sont habitués à le critiquer, ils sont habitués à le condamner. Donc, tout ce que Papa Claude-Olivier Adiaba peut proposer comme programme, c'est mal vu. Tout ce que Papa Claude-Olivier Adiaba peut proposer comme solution, comme formation, comme bien-être pour la jeunesse, les gens interprètent toujours dans le mauvais sens. Ils interprètent toujours mal, tout simplement parce qu'ils ont une idée arrêtée de Papa Claude-Olivier Adiaba. C'est une mauvaise personne, il faut le combattre, il faut le détruire, il faut le persécuter. Donc tout ce que Papa Claude-Olivier Adiaba peut faire ou bien peut dire, pour eux, ils analysent ça mal. Mais ce qui fait mal, c'est que certains parents disent à leurs enfants, tu es jeune, tu ne peux pas rester naturel, dépigmente ta peau. Tu ne peux pas rester naturel, mets des trucs artificiels sur toi, mets des trucs artificiels, parce que étant naturel, tu es moche.
quand ça vient d'un parent, ça fait un peu mal. Ça fait très mal. Ça fait mal parce qu'on se dit, le parent est un modèle. Oui, est un modèle. Exemple à suivre. Oui, et il est mieux placé pour comprendre la formation de papa Claude Olivier Adiaba, pour comprendre les enjeux. Pour comprendre les enjeux, pour comprendre que cette formation est bénéfique pour la santé de son enfant, pour le devenir de son enfant, pour l'avenir de son enfant. Donc quand les parents disent aux enfants que non, papa Claude Olivier Adiaba a tort de vous inviter à être naturel, dépigmentez-vous, il exagère, ça fait vraiment mal. On comprend que bon, étant donné que les gens sont habitués à le persécuter, ils veulent juste le saboter. Pire encore, ceux qui disent que papa Claude Olivier Adiaba fait mal quand il vous demande d'être naturel, de ne pas mettre les faux ongles et tout. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que parfois tu mets les faux ongles là avec une colle bizarre. Au moment de quitter, ça quitte avec ton ongle. Oui, il y a des vidéos, il y a des victimes et moi-même j'en suis une victime. Parce qu'avant de rencontrer papa Claude Olivier Adiaba, je me disais que bon, c'est ça la beauté. Que quand tu vas mettre les faux ongles là et tout, oui, tu seras trop belle, les gens vont te remarquer et tout. Jusqu'au jour, tu mets comme ça, tu pognes d'abord ta main sur le mur, bim, tu confises. Que mince, qu'est-ce qui m'arrive? Mon doigt, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au jour où quand l'ongle là est en train de quitter, ça quitte avec ton ongle qui est en bas et tu confirmes que pour ta propre santé, mieux vaut être naturel au niveau des ongles ou encore au niveau de la peau. Et maintenant encore, ceux qui disent que papa Claude Olivier Adiaba a tort d'encourager les jeunes à accepter leurs cheveux afro, à accepter leurs cheveux naturels. Il y a problème. Vous ne pouvez pas encourager les jeunes à utiliser constamment des produits chimiques sur la tête. Et moi, je parle toujours de mon expérience parce que j'ai été une victime. J'ai utilisé des produits, toutes sortes de produits sur ma tête. Et quel a été le résultat après? Chute de cheveux devant. Tu perds toute ta devanture, les blessures, la souffrance, la douleur, parce que quand tu mets ces produits chimiques sur ta tête là, tout simplement parce que tu n'acceptes pas tes cheveux frisés, les cheveux frisés que Dieu t'a donnés, tu veux un autre type de cheveux. Ça tombe. Voilà, tu te brûles copieusement. Tu dis même que enlever le produit sur ma tête, ça me brûle, ça me chauffe. On dit que non, ça n'a pas encore fait effet. Patiente, te supporte, ça doit faire effet. Ouais, et quand on lave la tête, les brûlures, les blessures, et c'est vraiment difficile. C'est difficile parce que tu vas marcher avec les blessures partout sur la tête. Donc les gens qui disent que papa Claude Olivier Adiaba a tort d'inviter les jeunes à prôner leur beauté naturelle, à s'accepter tel que Dieu les a créés, moi je pense que ce sont des gens qui ont déjà une idée arrêtée de papa Claude Olivier Adiaba et tellement ils en veulent à papa Claude Olivier Adiaba, ils le détestent qu'ils sont prêts à tout pour le persécuter. Merci.